Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Janin. Je vous propose une vidéo sur la chaîne du site mintavocado.com où on va parler de O3 mini et de la version i de O3 mini, donc censée être supérieure. Et surtout, on va comparer avec la précédente vidéo où j'avais fait un peu des tests avec DeepSeek R1 qui était la première IA avec raisonnement avancé et search, ce qui pour moi était le gros plus. Ça a vraiment très bien fonctionné. Je vous encourage à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, puisque là je vais utiliser exactement les mêmes prompts afin qu'on puisse comparer. On va comparer quoi? OpenAI O3 Mini. OpenAI O3 Mini, c'est sorti il y a 8 heures. Et là, on nous dit là, on va être cost effectif parce que pour ceux qui ont suivi le match, je parle bien d'un match puisque c'est un peu la guerre entre les entreprises d'IA. Ce qui a choqué avec DeepSeek R1, c'était le prix. Du coup, au 3 mini, il a développé toute une stratégie. Je vous laisse faire des pauses si vous voulez jeter un œil à tout le déroulé, puisque comme c'est du raisonnement avancé, c'est des IA qui se relancent elles-mêmes, euh, se lancent des petits défis, on va dire, pour optimiser leur réponse finale. Et là, on a un scrap, page 1, Financero. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la dernière fois, c'est la bonne réponse. De l'autre côté, O3 Mini AI a fait la même chose. Enfin, pas la même chose exactement. Pareil, je vous laisse faire pause si ça vous intéresse de lire le déroulé. Mais au final, on a Financero. Et si vous voulez aller voir ici, sur la page, c'est la même chose. Euh, Si on passe au site numéro 2, là, ça va m'intéresser beaucoup plus parce que les deux IA, enfin les deux modèles, pardon, euh, ont eu des petits soucis. Parce que là, on nous dit c'est reconstitué à partir de la structure, ça reflète la segmentation pédagogique de la page. Ce qui sous-entend que c'est pas vraiment les H2. De l'autre côté, on nous dit ah bah non, mais le H2, c'est le titre principal de la page, et donc il nous donne que le titre principal de la page qui serait celui-là. Quand on va vérifier, effectivement le titre principal de la page il est là, et ici on a des sous-titres. Et là je ne sais pas pourquoi ça pose problème au modèle, puisque regardez, si on inspecte, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais un petit clic droit sur une zone d'une page, inspecter, et là hop, vous avez directement ici la bonne réponse, on va dire. Donc là, c'est bien H1. Si on va fouiller un peu, euh, ici, c'est bien H2. Et regardez, on peut aller ici. J'ai encore un H2. Donc au final, les deux ont trouvé qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, je ne sais pas pourquoi, mais ça a poussé le modèle supérieur à se tromper au final, en tout cas, alors que le modèle gratuit, s'il vous plaît, en tout cas quand on n'utilise pas l'API, je parle de quand, gratuit avec la puissance de vos 10 doigts, il a eu un petit souci aussi, mais au final, il a les bonnes réponses. Donc intéressant. Comparabank en numéro 3, là aussi, on a 5 H2. Ici, on en a 6. Par contre, là, il y a quelque chose de bizarre, c'est que c'est le même titre H1. Du coup, quelles sont les meilleures cartes? C'est le H1. On va quand même aller vérifier par professionnalisme. Mais vous voyez que c'est bien le H1. Alors que le premier H2, on se doute bien que c'est lui. Surtout que je l'ai déjà fait il y a quelques jours. Et du coup, là, il y a un petit problème chez O3 Mini. Problème qui n'apparaît pas euh, sur la version supérieure. Je vous laisse regarder le prompt de plus près si ça vous intéresse, dans le but de ranker premier. Et là, on va donc envoyer ça. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé d'IA raisonnement avancé, regardez ce qui se passe. Il vous dit, je craft une structure, je l'améliore encore. Là, je voudrais qu'elle soit complète, intégrale, j'optimise l'expérience, je raffine la structure, et il nous propose une structure. Une analyse d'abord, pardon, et on aura la structure après.
Ici, évidemment, je mets le même prompt. Vous allez voir que c'est la comparaison entre les deux qui va être assez sympa à regarder. Puisque là, lui, il fait pas exactement la même chose, hein. Lui, là, du coup, je m'intéresse un peu plus au déroulé. Lui, il part directement dans je craft une structure. Euh, et là, il nous fait une analyse. Lui, il est parti. Attendez, on va revenir ici. Sur amélioration des H2, crafter une stratégie SEO, faire une synthèse, vérifier les choix, les options, et après il fait craft structure. Bon là je vous laisserai lire, mais en gros il fait des recherches sur un peu, comment dire, le, le fond quoi, sur le sens. Ensuite il réfléchit vraiment aux tendances. Donc là il est plus sur les nouveaux H2 que je lui ai demandé, hein, et il nous en propose. Donc voilà, on va partir dans la comparaison. Là, il me dit, après avoir analysé l'ensemble des H2, plusieurs thématiques se dégagent. Classification par gamme, guide d'achat, comparatif. Euh, et il nous propose d'ajouter des sections originales, tendances, astuces pour optimiser et guide pratique, choisir en fonction de votre profil. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur R1, c'est vraiment intéressant parce que on voit bien la proximité des réponses et aussi la différence avec 4O, puisque bon, je ne vais pas vous faire le comparatif là avec 4O en même temps, il est dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment intéressant de comparer les deux. Si vraiment vous voulez pousser le truc, comparez au fur et à mesure avec la vidéo précédente. Et ensuite, bah, il nous dit, voilà, en combinant les thématiques existantes, on peut imaginer une nouvelle structure et les parties, introduction. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais il faut faire un prompt négatif dans vos instructions si vous avez des projets de ChatGPT, ou alors il faut carrément le mettre dans le prompt, hein. Il faut lui interdire les introductions, les conclusions et lui demander de remplacer par des titres à chaîne à vocation UX. Sinon, ça, c'est vraiment des parties IA à fond. Mais après, on a critères essentiels pour choisir, comparatif des offres, comparatif par type de banque, tendance 2025, innovation et évolution, astuces pour optimiser. Ça, c'était déjà un thème qui avait plu aux autres IA il y a quand j'avais fait la vidéo précédente. Astuces pour optimiser les avantages, guide pratique en fonction de son profil, jeune et étudiant, voyageur expat, revenu élevé, ceux qui cherchent gratuité et simplicité. Conclusion donc qu'il faut supprimer d'office, ou en tout cas appeler ça différemment. Euh, ou si vous êtes dans l'affiliation, hein, ça c'est le verdict, sauf que faut le mettre tout en haut de la page, mais ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et évidemment FAQ à la fin. Allons voir de l'autre côté. De l'autre côté, on a une analyse des H2 existants. Donc il nous dit qu'il y a des comparatifs et des classements par type d'usage, des guides d'achat, des comparaisons entre banques traditionnelles, néobanques, etc. et des FAQ. Et que après, lui, il a réfléchi aussi à autre chose. Il pense, lui, à critères incontournables, donc pousser sur les critères, à mettre des avis et témoignages d'utilisateurs, et à faire un guide pratique pour obtenir et optimiser sa carte. Donc réponse très différente. Il nous propose une structure, H1 guide ultime, l'introduction, on a déjà parlé, comprendre les différents types de cartes bancaires, critères incontournables pour choisir votre carte bancaire, comparatif, avis d'experts, guide pratique et FAQ, et la conclusion qu'il faut absolument supprimer. Là, on voit bien que bah, par rapport à ce qu'on cherche à faire, moi, enfin, c'est mon avis perso là, en ayant testé, ça fait 2 heures que je suis dessus et ma nuit est en train de se transformer en une nuit d'analyse des résultats. Mais voilà, pour avoir, entre guillemets, joué avec là pendant 2 heures, bah, je pense que O3 Mini i, qui est donc la version supérieure, elle n'est pas adaptée à ce qu'on cherche à faire. Là, il y a un côté,
je sais pas, ça fait pas très tourné UX, ça fait très mécanique, quoi. Et je pense vraiment que ce modèle, il est tourné vers les sciences, les maths. Si vous voulez faire du code, il est peut-être formidable. J'ai pas le niveau pour faire des tests sur cette partie-là. Par contre, pour mon utilisation personnelle, bah, franchement, j'ai pas le feeling. Ce prompt, il dit rédige cette partie en français et je colle la partie de la structure. Utilise le style d'écriture du top 5 de la SERP. De l'autre côté, on va aussi aller chercher cette histoire de profil. C'est cette partie. Oh, pardon. Entre les guillemets, on met donc la partie de la structure à chaîne qu'on souhaite. Évidemment, on va répéter ça pour chaque partie parce que bah, j'ai pris un peu l'habitude avec 4O. Alors, j'ai pas encore fait des tests très développés avec O1, O3. Là, maintenant qu'O3 a accès à la search, peut-être qu'on peut lui demander directement des parties plus grandes. Mais on y va. Donc ici, on a O3 Mini qui nous propose trouver la carte parfaite selon votre profil pour les jeunes étudiants. Optez pour des offres spécialement conçues pour vos premiers pas dans l'autonomie, pour les voyageurs, pour les clients, pour ceux qui recherchent simplicité et gratuité. C'est pas foufou honnêtement, hein. De l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Alors lui, il nous a pas vraiment rédigé non plus un article. Là, c'est vraiment intéressant parce que bah, ceux qui ont vu la vidéo de R1 comparée à 4O ont bien vu que en termes de rédaction, 4O et R1 s'en étaient plutôt bien sortis. À la fin, moi j'avais une petite préférence pour R1. Là, la question c'est est-ce que bah, O3 est pas fait pour nous? Est-ce qu'on ne pourra pas rédiger d'articles avec O3? Ou est-ce que bah, il faut changer la façon d'écrire les prompts? On va essayer de répondre tout de suite à cette question. Pour vous, il s'est passé 1/10 de seconde. Pour moi, il s'est passé une petite heure de plus de test, une petite heure de sommeil en moins. Et je suis revenu à mes basiques et à ce que je pense au fond, c'est que plus les IA progressent, plus on peut leur en demander. Et donc, j'ai fini par écrire ce prompt. Rédige maintenant, donc c'est directement après la création de la structure. Rédige maintenant un article optimisé SEO et UX d'environ 2000 mots avec des bullet points, des tableaux et autres éléments UX lorsque c'est pertinent. Donne-moi le code HTML à coller dans WordPress. Ça, c'est parce que bah, dans l'output directement dans le chat, il ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, il est plus limité que dans du code HTML. Donne-moi le code à coller dans WordPress, pas un code HTML de toute une page, ça c'est parce que sinon il a tendance à mettre la métadescription, etc. Bref. Juste le code pour WordPress. Et donc, j'ai obtenu du code. Vous remarquerez aussi que je lui ai mis un nombre de mots, chose que 4O a parfois beaucoup de mal à respecter. Je vous laisse lire le déroulé si vous voulez, mais en tout cas, il m'a proposé un code HTML qui, pour ceux qui ont l'habitude de 4O, vous remarquerez que là, on est assez long, optimisé pour être collé directement, etc., etc. J'ai copié ce code, je suis allé créer une page et je l'ai collé. Donc le style graphique, c'est le style du site Mint Avocado. Là, je parle de DH2. Je vais faire une vidéo bientôt d'ailleurs sur le personal branding light d'un site d'affiliation quand on veut être rapide et obtenir ce type de choses sur les HN. Voilà, on peut être très très efficace et à vous donner tout de suite une patte à son site, mais là je dis vague totalement. Revenons à notre sujet, regardez l'article final. Donc un prompt de 4 lignes, hein, vous avez vu. Au lieu de se compliquer la vie, je vais demander de me faire tout l'article optimisé avec un peu tout ce que je voulais. Encore une fois, tout ça, ça va demander beaucoup d'optimisation, mais déjà j'ai 2200 mots.
Pour ceux qui ont un peu d'expérience, quand on demandait à 4O de faire un article de 2000 mots, on n'avait pas beaucoup de succès. J'ai un H1, simple, efficace, une courte introduction, des critères, des bullet points. Encore un autre. Voilà, c'est structuré, c'est simple, comparatif, encore des H3 avec des bullet points. Encore un H2, des H3, des bullet points, des alternatives, les tendances. Alors, honnêtement, c'est un peu répétitif dans la structure, mais tout ça, je pense que ça pourra être amélioré beaucoup avec des prompts. Trouvez la carte parfaite selon votre profil. Un tableau comparatif des top 3 offres. Alors ça, je trouve ça super intéressant. Regardez ce qu'il m'a fait. Je précise vraiment, j'ai absolument rien. Je lui ai rien rajouté par rapport à ce qu'on a vu avant dans la vidéo. C'est vraiment le prompt de scrap, le prompt de structure, le prompt de rédaction. 3 prompts. Il me fait un tableau avec les 3 offres phares sélectionnées pour 2025. Critères. Bon, ça, je trouve que c'est quand même super intéressant. Une petite, pas une mention légale, mais voilà. Et les FAQ, simples et efficaces. Là, je suis plutôt agréablement surpris. Je pense vraiment que le bilan de cette vidéo, ça va être, chers amis, reprenez tous vos process à la base. Tout ce que vous avez appris à faire avec 4O, désapprenez-le, adaptez-vous et recommencez à travailler vos process avec des prompts. Osez demander beaucoup. Voilà, on va plus être sur des milliers d'allers-retours comme on avait tendance à faire avec 4O où on s'installait un N8N. Regardez, il y a des workflows ici. Parce que on faisait des allers-retours pour pas en demander 3 à 4 en une seule fois, blablabla. Enfin voilà, ceux qui savent de quoi je parle ont cette expérience. Là, on va pouvoir vraiment réfléchir à ce qu'on veut et le demander directement. Je ferai, je pense, des tests plus poussés plus tard parce que j'habite en Amérique latine et que je suis en plein milieu de ma nuit, donc je vais aller dormir la deuxième moitié. Je vous dis au revoir et à bientôt.